Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette opportunité où tu nous accordes de parler de ta part. Merci Seigneur pour le salut de mon âme et le salut de plusieurs dans ce monde. Merci Jésus, parce qu'il t'a plu de nous sauver par ta parole. Et permets Seigneur par ton Saint-Esprit que ce soir nous puissions écouter ta parole. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons commencer par... Bonsoir à tout un chacun. Nous allons commencer notre prédication de ce soir par un verset, Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, verset 8. Quand nous lisons ce texte d'Ésaïe 55, verset 8, nous voyons cela comme une déclaration non mitigée. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Il ne dit pas, mes pensées sont souvent vos pensées. Ou bien mes pensées sont de temps en temps vos pensées. Ou vos pensées sont de temps à autre les miennes. Non, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est assez délicat. Et ça, je voudrais que nous tournions notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 39. Et quand nous lisons dans le verset 39, nous lisons ceci. Puis Jésus dit, Jean 8, 39, excusez-moi. Donc, Jean 8, 39. Alors, Jésus dit, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Là, nous avons Dieu. Et en face de Dieu, nous avons le peuple juif. C'est-à-dire, Jésus est face à ce peuple. Et ce peuple rappelle à Dieu. Et ils lui disent, écoute, nous sommes juifs et nous avons pour père Abraham. Et avoir pour père Abraham veut dire que si nous mourons, nous allons au ciel. Parce que Abraham est le père de la foi. Bon, mais là, Jésus va leur donner une réponse. Sans compter la réponse qui est dans le même texte, nous allons partir au verset 44 qui est plus clair. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, ce peuple juif, ils disent, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur répond, vous avez pour père le diable. Comment est-ce que des hommes et des femmes, comme ce peuple-ci, ils peuvent avoir un problème sur leur paternité? Leur paternité et leur destination. Ils se disent, nous allons au ciel. Mais en fait, Dieu leur dit, vous allez en enfer. Donc pendant qu'ils disent, nous allons au ciel, en fait, ils sont très convaincus qu'ils sont en train d'aller au ciel. Donc, Dieu leur dit, bien que vous soyez convaincus, vous êtes quand même en train d'aller en enfer. Donc, le fait qu'on soit convaincu d'une chose, ne veut pas dire que la chose est pour autant vraie. Le fait que nous pensions en masse qu'une chose est vraie, ne la déclare pas vraie. Ils étaient nombreux. Et tous avaient la même pensée. Mais pourtant, ils étaient dans l'erreur. Dieu n'est pas démocratique. Ce qu'il pense, ça reste et ça demeure la vérité, même si le monde entier pense autrement. Et ces Juifs
c'est un exemple qui attire notre attention sur ce que nous pouvons avoir comme pensée dans nos cœurs. Nous pouvons nous dire, nous-mêmes, que nous allons au ciel alors que nous sommes en train d'aller en enfer. Nous pouvons penser que nous sommes sauvés alors que nous allons en enfer.